On fait ça sérieusement. Ouais. La mairie de Colomar. Moi, c'est à partir du 26. Bonjour Michel, Bonjour. donc tu travailles sur Saint-Mauron? Tout à fait, je suis sur ce site depuis 4 ans et demi environ et je travaille au service de l'UAT, assistance technique. Donc je sais qu'il y a eu un match de foot entre des membres de l'UAT, enfin des membres d'Orange en général, plus des jeunes du quartier. On fait aussi des actions pour des jeunes, on leur offre une ou plusieurs jours de stage dans le cadre de leurs études, un lycée, collège. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai entendu dire. Il y a eu une collecte de vêtements aussi, une collecte de vêtements auprès du Secours populaire. Oui, ça fait plusieurs mois que je vois des informations passer par le biais de mails au sujet justement d'actions menées dans le quartier. On a pu voir qu'un match de football avait été organisé avec des gens d'Orange et puis des gens qui vivent sur le quartier de Saint-Mauron. Je trouvais la démarche intéressante, ça permet d'échanger un petit peu avec l'endroit où, mine de rien, on vient travailler tous les jours et ça depuis un bon moment. Donc je trouve que c'est assez sympa. Alors j'ai été au courant du match de foot qui a eu lieu entre, ils ont fait une équipe avec les gens d'Orange et une équipe avec les jeunes du quartier Félix Piat. Je sais que ça s'est bien passé, sinon je ne suis pas tellement au courant de tout ce qui se passe. Alors oui, j'ai vu ça grâce à l'intranet. Alors on a même reçu un mail. Je ne suis pas allé voir plus loin, honnêtement. Mais je sais qu'effectivement on est au cœur de plusieurs actions dans le quartier. La Ligue des Champions, non, mais la finale de la Coupe d'Allemagne, j'y étais. La finale de Wembley, il y avait beaucoup de sa famille. Il m'a dit des invitations, il m'a dit même mon petit frère, il m'a dit je ne sais pas comment il va faire. Mais Berlin, j'ai été. Voilà, donc moi c'est Denis, je travaille chez Orange, donc dans le bâtiment en face. On travaille un peu sur l'intégration de notre bâtiment dans ce quartier de Saint-Mauron. Et on a mené quelques actions, on a fait un match de foot avec le club local, on a reçu les enfants de l'école Rosa Park, on a travaillé aussi, on a organisé des collectes de vêtements, de friandises pour les enfants du quartier. Mais savoir si ces actions elles étaient connues, si vous étiez au courant de ce qu'on avait fait. Non, D'accord. pas du tout. Et qu'est-ce que vous en pensez de ces Bien actions-là? sûr, c'est une action comme ça, avec le quartier qui est un peu en difficulté. Ça fait plaisir aux habitants. Un enfant, vous le donnez même pas un truc, il est content. Ouais. On sait que le quartier il est un peu... on voyait un quartier comme Félix Piat, ou le 3e arrondissement, c'est le quartier le plus pauvre de France. On fait une action comme ça fait plaisir. Est-ce que c'est normal que nous, Orange, on s'investisse dans ces actions-là? Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise, en fait, de faire ça? Non, ce n'est pas le rôle d'une entreprise comme France Télécom. Ça, quand elle a fait un geste, pour moi, c'est un geste. Ça fait plaisir au quartier, ça fait plaisir où elle est située, comme France Télécom, elle est située dans le 3e. Ouais. Moi, ça me fait plaisir des fois, quand je vois un client qui me demande, il est situé où ton commerce. Ça me fait plaisir, je dis, je suis en face de France Télécom. D'accord. Ça fait déjà, il est à l'aise. Il voit France Télécom, voilà. Et je veux demander un truc, France Télécom, comme c'est une grande entreprise. Pourquoi France Télécom ne fait pas, des fois, au quartier, elle récupère des jeunes et elle essaie de les former. Pour un jour, on peut trouver 10% ou 15% des employés de France Télécom sont du quartier. Vous avez pensé déjà à cette idée-là ou non? Ou jamais? Déjà, je pense qu'ils vont remercier les gens
d'avoir donné de leur temps et un peu de leurs ressources, comme les vêtements. Mais ensuite, il faut vraiment que ça s'intègre dans leur vie. Pour eux, c'est une étape pour le moment. Et il faut voir dans la continuité si ce sont des actions renouvelées. Là, ça rentrera dans la routine des gens, à la fois dans leur vie quotidienne et dans leur esprit. Et là, on peut en effet marquer une plus grande intégration. Ah ben disons, les choses qui ne s'étaient pas faites en l'espace de 30 ans, comme je le disais, d'un seul coup ont abouti avec la population du quartier, avec les gens à l'intérieur du complexe. On est identifié, ça crée une relation particulière. Des choses qui étaient habituellement juste un bonjour du coin des yeux et tout, maintenant ça se solde par une petite discussion. Donc tu as senti quand même une différence? Oui, absolument. Une évolution? Oui. Les gens ont eu à la connaissance comme quoi il se faisait quelque chose entre nous, le complexe qui est relativement fermé, et le quartier. Comme j'ai pu voir il y a un petit moment de ça dans la cité des Rosiers, je crois, ils avaient fait une association pour nettoyer le quartier. Ils leur avaient proposé une dizaine de jours de vacances pour une quinzaine de jeunes, je crois. Ils avaient un contrat pendant 10 jours pour nettoyer et aider à nettoyer leur quartier, à faire de la peinture, à nettoyer les sols, les papiers, etc. Grâce à ça, ils ont pu avoir 10 jours de vacances dans l'année. Donc c'est vraiment, moi je trouve qu'il faudrait faire plus de choses comme ça. Donc proposer aux jeunes qui le veulent bien sûr, de faire des actions pour leur quartier et pour leur arrondissement et leur proposer des sorties, pas mal de choses, pas mal d'activités en extérieur, en sortant de Marseille. De toute façon, ils ne servent à rien, on n'attend rien d'eux. Ils n'amènent rien au quartier. Quand on réfléchit au statut d'entreprise, surtout une grande entreprise comme Orange, une grande entreprise comme nous, normalement, une entreprise, quand elle est implantée dans un quartier, c'est vrai qu'il y a un échange, quoi. Économiquement, ça doit bouger et ça doit servir à quelque chose aussi. Nous qui sommes une grande entreprise, qui affichons quand même de grands objectifs sociaux avec toute notre partie RSE, ça veut dire responsabilité sociale d'entreprise. C'est le fait qu'une grande entreprise comme la nôtre ne se préoccupe pas seulement que de son business et de son chiffre d'affaires, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, la protection de l'environnement par exemple, et par exemple du lien dans le quartier. C'est entre ce constat-là et puis ce que les salariés, reporters ont pu voir en allant dans le quartier de tous les manques, de tous les besoins qu'il pouvait y avoir dans ce quartier, plus d'autres salariés du site qui ont proposé de faire des actions, on s'est dit qu'il fallait vraiment pas rester comme ça et qu'il fallait faire des actions pour créer du lien avec le quartier et puis amener de l'entraide et faire en sorte que d'être ici, ça serve aussi à quelque chose. Après le match, on s'est retrouvé dans le local du club de Félix Piat et on a pu échanger pendant une bonne heure et demie avec les joueurs et les dirigeants. Vous avez gardé des contacts? On en a pas mal. D'ailleurs, on a prévu de participer à un tournoi vétéran avec eux peut-être l'année prochaine. Donc c'est à voir, on va monter une équipe. Très bien. Et tu penses qu'on doit les renouveler, ce genre d'actions? Ah oui, ces actions-là, c'est très important. Parce que les gens de l'extérieur, ils ont une image de nous. Moi, j'avais regardé un reportage, c'était sur France Télécom notamment, où ils disaient qu'on était tous en nœud papillon et en cravate. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis habillé comme eux, tout simplement. Et donc, c'est bien qu'on se retrouve tous ensemble pour faire des choses. Oui, je vais dans le quartier. Souvent, avec mon père, on va manger au restaurant. Par contre, je ne me promène pas toute seule dans le quartier. Je préfère pas y aller toute seule, soit avec mon père, soit avec des collègues. Acheter des petits trucs parce que les magasins sont bien et aller au restaurant. Dans la semaine, avec des collègues de travail, vous sortez? Ouais, le midi, parfois. Parfois le midi, on va chercher du pain, manger, se promener. Et vous restez vraiment dans le périmètre du bâtiment ou vous allez un petit peu plus loin? Non, vraiment dans le périmètre, on ne va pas plus loin. On met mayonnaise? 2 mayonnaises? Oui, ma mère, sauce algérienne. Ok. Ça fait 2 mayonnaises et un sauce algérienne. Il en manque que, madame. Dans les 10-15 ans en arrière, vous voyez le quartier qu'il y avait à l'époque et tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. C'est vraiment ça, vraiment rien à voir quoi. Ça a vraiment bien changé. On va dire que c'est un quartier futuriste. Il va avancer, il va vraiment bien avancer ce quartier. Mais il faut que les gens ils ont envie d'avancer. C'est pas vraiment votre travail, mais c'est bien, c'est quelque chose de très très bien. Mais en temps normal, c'est pas vous devez faire ça. La vérité, franchement, c'est pas vous. Vous faites un très gros geste, ça c'est vrai, c'est très cool, je dis pas le contraire.
Mais c'est pas vous. Et ce serait à qui alors? En temps normal, c'est les gens du quartier. Ouais. C'est ceux qui habitent là. C'est ceux qui ont envie que leurs enfants ils avancent. C'est pas les gens qui travaillent, qui travaillent dans une entreprise ou dans un réseau social ou quoi, c'est eux qui vont faire quelque chose. Ils n'ont rien à faire. Eux, ils ont leur travail. Franchement, oui, c'est utile. Et si ça continue vraiment, mais dans le droit chemin et tout, franchement, ça va bien faire. Ça va bien se passer. Les enfants ils vont vraiment bien adorer. Tant que ça les fait bouger, ça les fait sortir. Même s'ils restent dans le quartier, c'est pas grave. Mais au moins, ça les fait réfléchir à autre chose. Orange fait partie de la famille, on va dire. Ils sont toujours là. On a eu par le passé des bonnes actions, comme la dernière action, le match de football. Ça serait à renouveler encore une fois, hein. Que ce soit sur un match de football, un repas partagé de la spécialité de chacun. Moi j'arrive du Sénégal, l'autre il arrive du Maroc, l'autre il arrive de Tunisie. Et les gens d'Orange ils viennent de tout horizon. À un moment donné, c'est aussi partager ça. Mais ce sont des actions où on remet du lien social où il n'y en a plus à l'heure d'aujourd'hui. Faire une journée porte ouverte pour Orange. Voir comment ça fonctionne, pourquoi c'est là, et ceci, et cela, et On l'a fait, là, on a reçu des élèves de l'école Rosa Parks. Pas des élèves. Les gens. Du 3e arrondissement, pas spécialement Félix Piat. Hein. Je travaille avec Laurence Berger-Galant et je m'occupe de mettre en place les programmes sociaux et culturels sur le site de Saint-Mauron. Mon rôle consiste à mettre en place des actions avec les salariés pour le quartier. Alors, elle se décline sous plusieurs formes. Il y a tout ce qui est les actions type entraide. Il y a également toutes les actions envers les jeunes. Donc, on travaille beaucoup avec le collège de Rosa Parks. On a organisé lundi dernier un jour un métier. Donc en fait c'est une action où la classe de 3e européenne est venue donc sur le site découvrir les métiers scientifiques et techniques. Donc on les a fait tourner entre différents services et ils interviewaient les managers sur leur métier. On a également organisé une action qui s'appelle Énergie chorale. Et donc c'est des élèves de 6e, 5e du collège de Rosa Parks qui vont venir avec leur professeur de musique en fait pour chanter avec notre chorale sur le site. Et donc ils vont faire l'initiation à la chorale avec les salariés d'Orange et la chef de chœur. Et derrière il y aura une rencontre informelle entre les élèves et les salariés pour parler du monde de l'entreprise. Pour essayer en fait qu'après il y ait une continuité derrière et qu'on puisse reproduire différents types d'actions et puis voilà pour que ça dure et que ça s'inscrive dans la durée.